n'ont rien à voir avec son prochain rachat par la compagnie tessinoise Darwin Airlines, indique aujourd'hui Babou. L'Église protestante de Genève veut se faire une place sur la toile lors de sa traditionnelle conférence de presse d'automne, sur laquelle nous reviendrons dans quelques minutes avec sa présidente Charlotte Cuffer. L'Église protestante a annoncé qu'elle souhaitait augmenter sa présence sur Internet. Objectif, être plus en accord avec la société actuelle. Eugénie Meyer et Denis Palma. L'Église possède déjà un site, mais il reste basique. L'institution entend s'adapter dès l'année prochaine à la génération Internet. Elle créera des blogs, un nouveau site, une application smartphone. Elle entend aussi adhérer aux réseaux sociaux comme Facebook. Son but, élargir ses moyens de communication. Le pasteur Blaise Menu a été mandaté pour développer ces projets. Devenir partenaire, intervenir en lien particulier comme ça, inhabituel par rapport à ce qui s'est fait jusqu'alors, c'est aussi pouvoir se positionner et pour nous mieux savoir ce que les gens peuvent attendre. Pourquoi pas, à partir de là, faire des propositions d'offres, de formation, d'accompagnement ou d'autres choses qui tiennent compte de ces besoins-là, inventer des événements. Pour eux, ça peut se faire à l'espace Fusterie, mais ça peut se faire en paroisse, dans tel ou tel lieu où l'Église est présente déjà et depuis longtemps. Ces innovations ont-elles pour but de faire du prosélytisme sur Internet, spécialement auprès des jeunes? L'Église protestante s'en défend. Les moyens que nous essayons de nous donner maintenant, les jeunes ils sont plus sensibles. Les jeunes, en gros, de 15 à 40 ans. Donc ce n'est pas uniquement les ados ou les étudiants, c'est aussi les gens déjà inscrits dans la vie active, qui pour certains, c'est vrai, ne sont pas forcément actifs dans un réseau d'église. En marge des ambitions Internet de l'institution, l'Église protestante annonce aussi sa volonté de prendre la parole pour la défense des étrangers. Bonsoir Charlotte Cuffer. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'Église protestante de Genève. C'est pas un peu paradoxal dans une église où on valorise le verbe, la parole, le contact humain, de passer par le virtuel pour pouvoir recommencer d'avoir de nouvelles ambitions? Écoutez, ce qui est en jeu, c'est la spiritualité et les valeurs sur lesquelles on peut s'appuyer. Et nous avons tous des enfants. Nous avons tous des jeunes dans notre entourage et nous savons bien comment ils vivent. Et donc, il nous faut nous adapter. Le jour où on a promu l'imprimerie pour transmettre la parole, eh bien, c'était une étape. Aujourd'hui, ce n'est plus l'étape, ce n'est plus notre temps et nous prétendons rester dans notre temps. Alors, l'Église protestante a aussi dégagé une priorité dans le cadre de votre conférence de ce matin, se centrer sur les étrangers. Pourquoi ? Écoutez, nous avons une préoccupation qui devient un peu lancinante. C'est celle des préjugés que l'on porte en nous sur une catégorie de personnes qui sont les étrangers. Ces préjugés, ils ne viennent pas des étrangers eux-mêmes, ils viennent de la multiculturalité que nous avons tous à vivre ensemble. Et ce que nous essayons de dire, c'est attention, ne nous trompons pas de débat. Nous avons un vivre ensemble dans lequel il y a des personnes qui viennent d'ailleurs. Ces personnes ne portent pas toutes en elles un gène de problème. Par contre, ce sont tous des humains. Et une partie d'entre eux viennent avec des passés traumatiques que nous connaissons trop peu. Donc intéressons-nous un petit peu à eux pour avoir un peu moins de préjugés et trouver ensemble des solutions d'intégration. Est-ce que vous ne risquez pas de choquer certains au sein même de l'Église qui disent mais il y a aussi des problèmes en Suisse, il y a aussi des gens qui sont dans le doute, dans le désespoir, dans la recherche d'une nouvelle spiritualité? Écoutez, d'abord, depuis le temps, le filet social est quand même quelque chose de très développé dans un endroit comme Genève. Nous regardons où il y a des niches, où il y a encore une solidarité à manifester, où il y a encore des personnes vulnérables et qui ont besoin d'être accompagnées. Alors, l'Église protestante, ces dernières années, a passé des moments difficiles. Vous avez dû licencier des pasteurs, vous avez dû rationaliser les coûts. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que l'Église protestante est sorti un petit peu la tête de l'eau? Écoutez, pour autant qu'elle ait eu la tête dans l'eau, ce dont je ne suis pas persuadée, notre Église poursuit sa mue. Nous sommes une institution, nous avons un passé historique, nous avons, comme l'organisation de Genève avec ses communes, beaucoup de paroisses qui sont dispersées et aujourd'hui, il nous faut trouver une organisation qui soit plus souple pour que nous soyons en réseau plutôt que
fondée sur des lieux qui ont de la peine, c'est vrai, à se renouveler, parce que nous sommes ailleurs que dans ces lieux, nous tous qui avons une vie spirituelle et une recherche de valeur. Financièrement, très rapidement, vous n'avez plus de dettes aujourd'hui? Financièrement, nous avons une situation tout à fait saine. Bon, nous avons un gros défi chaque année, 14 millions de budget. Chaque année, il faut trouver les 14 millions, mais nous avons toujours les protestants et un certain nombre de personnes morales qui sont au rendez-vous. Charlotte Cuffer, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est un Genevois hors du commun et nous vous proposons ce soir son portrait. Jean Plançon est écrivain et fossoyeur. Il est l'actuel gardien du cimetière juif de Verrier.